C'est bientôt le halving. Toi aussi, tu es tout frétillant? Salut les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du halving du Bitcoin, à combien il pourrait monter au niveau du prix. Voilà, je vais te dire tout ça en version non filtrée, donc c'est pas le discours que tu vas entendre habituellement sur les réseaux sociaux. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos en avance. Alors déjà, comme tu le sais, le Bitcoin, tu vois, son halving est calculé à peu près, puisque c'est une question de bloc et pas de date. Il est calculé à peu près pendant 65 jours et 8 heures, ce qui nous amène à peu près au 17 avril dans ces eaux-là. Donc déjà, c'est plutôt bon signe pour nous, puisque habituellement, le halving est signe d'un bull run, c'est-à-dire d'une frénésie d'achat. Voilà, donc ça c'est plutôt cool pour nous. Donc la plupart des influenceurs, ils vont te dire oui, le Bitcoin, son prix va être multiplié par 4, par 6. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant, je voudrais quand même te montrer ça. Ça, c'est le SP500. Sur le SP500, alors tu vas me dire quelle est la relation avec le Bitcoin. Tout ça c'est lié un peu, et je vais te montrer pourquoi. Tu vois, au niveau de des actions qui sont technologiques uniquement, c'est la courbe en bleu. Et toutes les autres du SP500, ce sont les actions des autres secteurs. Donc on peut voir que l'économie, actuellement, l'économie, en tout cas américaine, elle est drivée principalement par le secteur de la technologie. Et le Bitcoin fait partie du secteur de la technologie. Donc ça, c'est très bon pour nous. Donc ça veut dire que dans tous les cas, même si l'économie venait à avoir des difficultés, etc., la partie de la technologie, elle est toujours en hausse. Ça fait à peu près depuis les années 2000 que c'est comme ça, peut-être même un petit peu avant. On avait eu des prémices avec la bulle Internet, tu te rappelles à l'époque. Il y avait eu un petit nettoyage, mais au final, là, on est toujours dans la continuation de cette bulle Internet, quelque part. Seulement, maintenant, c'est des bulles un peu plus spécialisées, l'IA, la crypto-monnaie, les applications, tu vois, les téléphones mobiles et ce genre de trucs. Donc, tu vois, au niveau du Bitcoin, le Bitcoin s'inscrit là-dedans. Et comme tu peux le voir, on a une montée qui est verticale. Et le Bitcoin est là-dedans. Faut pas s'y tromper. Alors, d'ailleurs, eux ne s'y trompent pas, puisque BlackRock, Invesco, Franklin, Valkyrie, Fidelity, etc. Ils ont tous leur ETF Bitcoin maintenant. Donc ça, c'est pas. On se doutait que ça allait être accepté, que c'était qu'une question de temps. Ce qui est étonnant, c'est que habituellement, ils font ça pendant un bull run. Et d'ailleurs, ça met fin au bull run. Là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont fait ça avant le bull run. Donc, on peut se poser des questions de ce qui va se passer pendant le bull run. Est-ce que ils ont fait ça avant le bull run en se disant comme ça pendant le bull run on va pouvoir dégager des bénéfices parce que cette fois ils prévoient de faire plus de bénéfices, ou est-ce qu'ils se sont dit comme le bull run sera pas terrible, il faut qu'on le fasse avant. Donc tu vois, il y a deux poids deux mesures là. Alors il y a un gars que je suis qui s'appelle Charles Edwards sur Twitter qui poste toutes sortes de choses intéressantes, en particulier sur le halving et sur ce qui va se passer. Et alors moi je suis en total désaccord avec ce qu'il met. Donc, mais déjà la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique. C'est pas parce qu'il y a le halving que ça va se mettre d'un coup à pumper. D'expérience, ça met un petit moment avant de démarrer. La machine est relativement lente à démarrer. Une fois que c'est démarré, ça va relativement vite. Donc faut être assez aguerri là-dessus. Et il faut pas laisser traîner. Pas te dire oui, je vais attendre encore plus, etc., que ça monte encore plus. Et donc il a partagé ce graphique où il nous dit, je vais te montrer quand même ce qu'il dit. Voilà, j'ai retrouvé le post. Donc comme tu peux le voir sur ce post, il dit le halving de 2020 était vraiment pas terrible, il était médiocre, et je pense que le halving de 2024-2025 sera bien plus fort. Et donc là, il nous dit que lui, il prévoit un prix de 280 000 $. Donc tu vois, là actuellement, on va entendre tout et n'importe quoi. On va entendre des mecs qui vont nous mettre des prix à 300 000 $, des prix à 200 000 $, des prix à 500 000 $. Pourquoi pas le million, tant qu'à faire.
le million, hein. Tu vois, on va entendre n'importe quoi. Donc, ne tombe pas dans le panneau de tous ces trucs-là. Hein. Alors, c'est bien, c'est bullish, etc. Mais je trouve que c'est pas très honnête quand même. Donc après, je critique pas. Hein. Je veux dire, ils font leur business. Hein. Mais moi, je pense vraiment que le Bitcoin, il va pas monter dans les 280 000 $, 300 000 $, 500 000 $, 1 million. Comme je te l'avais dit dans une précédente vidéo, je pense qu'il va monter dans les 120, 140 000. Je pensais qu'il allait aller dans les 120, 145 000 $. Au final, j'ai revu à la baisse mes prévisions. Je vais te faire voir ça avec ce schéma que lui partage justement, hein, où c'est là où lui te justifie son prix de 280 000 $. Tu vois, il te montre le truc et il te dit que là, tu vois, il y a eu une montée de 8 000, presque 9 000%, là 2 000%, 550 et 550. Ça, c'est ce qu'il prévoit, hein, et, avec les différents événements, etc., qui ont mis fin au bull run. Donc là, tu vois, moi, je prévois pas du tout ça parce que quand on regarde bien ces chiffres-là, regarde, il y a une baisse à chaque fois de environ 70% du plus haut. Par rapport à l'ancien plus haut. Hein. C'est des données qui sont relatives, mais il y a une baisse d'environ 76% par exemple pour ce bull run là. Hein, donc là c'était celui de décembre 2012. Ici tu as une baisse de 73% entre ces deux bull runs là. Hein, donc là tu vois au niveau de l'ATH hein, bien sûr. Hein, et pour le prochain, la logique ça voudrait, tu vois on fait 76, 73. La logique ça voudrait qu'on fasse 70%. Et si on fait 70%, ça voudrait dire que ça nous met un Bitcoin à 90K. 90 000 $. Hein. Donc, alors oui, ça peut te paraître décevant, mais c'est plutôt pas mal déjà 80 000 $. Par rapport à l'ancienne ATH, je veux dire, ça fait quasiment un tiers de plus, ce qui est quand même relativement correct, hein, c'est plutôt honnête, hein, on va dire, hein, on va pas se mentir. Hein, voilà, moi je pense que la bonne prévision, évidemment, je peux me tromper, j'ai pas de boule magique, hein, j'ai pas de boule de cristal, on peut pas savoir hein, combien va être le Bitcoin. Mais selon moi, la logique voudrait que on soit plutôt dans ces eaux-là, et je pense qu'il vaut mieux rester circonspect quant au prix du Bitcoin hein, et ne pas donner des chiffres trop aberrants comme 500 000 $ ou même 300 000 $ comme il disait lui. Je pense que déjà 90 000 $, ça me paraît déjà très très bien. Hein. Il y a les ETF, les bitcoins sont de plus en plus rares, mais c'est comme ça depuis le début, c'est pas une nouveauté. Le bitcoin reste une denrée rare, il est déjà rare, hein, il va pas devenir encore plus rare, il est déjà très rare, hein, donc les gens qui possèdent des bitcoins, heureux soit-il, hein, voilà, je pense que le prix, voilà, ça sera dans les 90 000 $. Hein. Voilà. Après, pour les autres cryptos, on peut pas vraiment savoir. Moi, je parie fortement sur Kaspa parce que je pense que la communauté de Kaspa est exceptionnelle et je pense que la technologie derrière Kaspa est vraiment exceptionnelle. On est loin de coins bien pourris comme on peut avoir actuellement dans le top 10 de CoinMarketCap hein, ou de CoinGecko. Hein. Donc je pense vraiment que Kaspa a ses chances et j'espère avoir une belle surprise pendant le prochain bull run. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas toi à me dire ce que tu penses de tout ça, si tu penses que je me trompe et que finalement le Bitcoin il va atteindre les 500 000 $. Voilà, si toi tu as une autre théorie, je t'invite à la partager. Hein. Moi je m'étais basé sur 120, 140 000 $, tu vois. Au final quand je fais mes calculs avec ça, je me dis que voilà, si on suit la courbe logique de la chose, on devrait arriver à un Bitcoin à 90 000 $. Alors c'est pas ce qu'on entend partout. Hein. C'est loin d'être ce qu'on entend partout. Pense à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Hein. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.